Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash me. Ce robot, regardez. Alors là, on a la télécommande. Mais il faut savoir que ce robot peut être complètement autonome. Voilà, donc présentation dynamique. Avec la petite télécommande. Je ne sais pas si Emmanuel, tu nous entends. Chloé également, je sais que Chloé voulait voir la démonstration. Emmanuel, je ne sais pas si tu nous entends, Emmanuel. Voilà, on est en train effectivement de vous présenter
ce robot. Voilà, j'aperçois Chloé. Est-ce que vous avez vu Emmanuel, Chloé? Voilà, on va attendre Emmanuel et puis on va faire un petit tour avec le... Allez, on fait un petit tour pour la forme, puis après on vous le présente. Donc là, bien évidemment, on est avec la télécommande, mais vous l'avez bien compris, quand tout est paramétré, ça travaille tout seul. Mais il est là, Emmanuel. Voilà, donc bienvenue pour cette présentation l'Agexid. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous présentons en exclusivité avec le drone au-dessus de notre tête ce robot. Alors, c'est un tracteur autonome ou c'est un robot? Tiens, celui-là pour toi. Hop. Dis-moi tout. Alors, c'est un robot. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la différence entre un tracteur autonome et un robot? La différence, c'est le poste de conduite. Ici, vous voyez, aucun poste de conduite. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir être aux normes au niveau de la législation. Alors je suppose que ce tracteur, enfin ce robot, donc ça me fait penser un peu à la Tesla. C'est-à-dire, bon là on le pilote avec la télécommande, mais en fait, donc il va travailler tout seul dans le champ, c'est ça? Bien sûr, tout à l'heure je parlais du cadre légal, c'est dans le champ quand il est en mode autonomie, quand il est tout seul, on peut le laisser seul parce qu'on a accès au téléphone, aux caméras à l'avant et à l'arrière, et parce qu'il y a tous ces modules de sécurité qui font que s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui s'en approche, le robot va s'arrêter ou n'aurait l'indication. Effectivement, hier on a fait l'essai. Moi, je me suis fait tamponner là. Ici, là. Et c'est de la mousse. Et il s'est coupé direct. Même là encore, j'ai bien vu la notification, on aurait pu l'arrêter comme ça, sur la télécommande, comme quoi il a bien reçu un choc sur la mousse. Bon, si je regarde l'arrière de ce robot, c'est comme un tracteur, quoi. Là, j'ai les prises de force, j'ai tout comme l'arrière de mon tracteur. Bien sûr, c'est un relevage à l'avant, 3 points, un relevage à l'arrière, 3 points, avec 4 distributeurs hydrauliques, des prises LS et même une prise électrique si on veut brancher un appareil dessus. Bon, l'énergie, ça a besoin de quoi pour l'énergie? C'est un robot qui tourne au carburant, au diesel. La petite spécificité, c'est que c'est un moteur diesel qui entraîne ensuite une génératrice et des moteurs électriques, mais c'est bien du diesel qui fait tourner ce robot-là. Il suffit de lui faire le plein pour repartir. C'est du diesel. Donc là, j'ai quoi en puissance là? Alors, en fait, chez Agexid, il y a 3 modèles de robots. Il y en a un, donc celui-ci qu'on vous présente aujourd'hui, de 160 chevaux avec 2 chenilles. Après, il y a 2 autres modèles qui sont à roues, un 4 roues et un 3 roues, beaucoup plus destinés à la partie arboricole et viticole. Et c'est des moteurs la plus petits de 75 chevaux. Donc là, on est à l'arrière et on peut équiper également à l'avant, on est d'accord? Bien sûr, on a déjà fait des combinaisons avec des trémies frontales où il suffit juste de remettre les éléments de sécurité, c'est-à-dire le bumper devant la trémie, mais on peut imaginer un trémie frontale rotative et rampe de semi derrière. Vous m'avez dit, Axel, vous avez fait des démonstrations dans les champs il n'y a pas longtemps et les voitures s'arrêtaient. Les gens étaient impressionnés. Les gens disaient, mais attends, il n'y a pas de cabine, il n'y a personne. Il y en a combien sur le territoire là, en France? C'est vrai que moi, j'en ai jamais vu dans les champs. Pour reprendre ta première partie de question, en effet, on a fait quelques démonstrations, tests très limités pour voir ce que valait le robot réellement, de quoi est-ce qu'il était capable. Donc on l'a mis sur des herses rotatives, des chômeurs, des fissurateurs. On a vraiment essayé de tester ce robot et puis de le montrer aussi, nous, à toutes nos équipes techniques au sein du groupe Lecoq. Et pour répondre à ta deuxième question, qui était quel est le nombre de robots qu'il y a actuellement en France, il y en a 3 qui sont chez les agriculteurs, qui sont vraiment en train de tourner. Et puis après, il y en a une petite dizaine qui se baladent entre les concessionnaires, les salons. Et oui, c'est sûr que ça interpelle les gens qui les voient. Dans le monde, il y en a beaucoup déjà, c'est développé aux États-Unis. L'entreprise, ça fait 3 ans qu'il y a des robots qui tournent. Et donc dans le monde, il y en a environ une 60aine. Et majoritairement, enfin un peu au Canada. Puis après, sinon, c'est beaucoup l'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas. Et puis... Bon, c'est l'avenir ça? Il n'y aura plus jamais de chauffeurs dans les tracteurs?
L'avenir, je sais pas, je pense qu'on va avoir un temps de transition, mais en tout cas, c'est sûr qu'au vu des problématiques aujourd'hui La main-d'œuvre. de main-d'œuvre, La exactement. main-d'œuvre. On a du mal des fois à trouver des chauffeurs, et là, c'est parti. Voilà, c'est que ce robot, il répond en partie à des problématiques main-d'œuvre, parce que comme on le dit, il est vraiment autonome dans le champ, il n'y a même pas besoin de quelqu'un qui le surveille. Il est jamais fatigué, lui. Jamais fatigué, il se prend pas de cuite, il n'a pas besoin de revenir le soir tôt. Voilà, on met la charrue et c'est parti. Et c'est parti. Et ça Exactement. déroule. En tout cas, voilà, c'est vraiment une technologie, c'est à découvrir. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions avec Axel, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Axel? On peut le déplacer également avec la télécommande? Bien sûr, ce qu'on disait, on peut le rajouter, on peut le déplacer avec la télécommande pour atteler les outils, pour le charger. Et au final, c'est même très agréable parce que pour atteler un outil, si on veut le régler, on est juste à côté pour régler le bras de relevage, etc., pour atteler l'outil. On remet en route? Je pense que pour conclure, parce qu'on parle de l'outil, c'est bien, mais aujourd'hui on est aux portes ouvertes du groupe Le Coq. Oui, peut-être la question. Mais oui, effectivement, parce que là, je me dis, ok, c'est bien, on a plein d'amis agriculteurs qui sont là, qui se disent, non mais attends, c'est complètement fou, et puis attends, un robot, ça va tomber en panne, mais chez Le Coq, ils sont pas formés sur les robots. Si, c'est en train. Exactement. En fait, l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui il est commercialisable ce robot, par Axid, par nous, mais avant tout on a travaillé sur comment apporter un service qui soit compatible avec ce robot, parce que ce robot va travailler sur des plages horaires plus importantes, et puis à côté de ça, au sein du groupe Le Coq, on a pris aussi le pari de commercialiser la mélangeuse automotrice autonome Cunora, donc qui va distribuer l'alimentation au niveau des animaux, et donc ça demande un service différent. Et il y aura des techniciens donc, qui vont être formés chez Le Coq, c'est bien ça? C'est ça, il y aura une équipe de techniciens qui sera formée pour ces robots, que ce soit la partie Cun ou la partie Axid, et qui vont même, on est en train de mettre en place une permanence qui sera disponible dès qu'on aura vendu les premiers robots, de 6h à 22h, 7 jours sur 7, pour répondre vraiment aux besoins des agriculteurs. Voilà, on peut comparer effectivement ce robot un petit peu à la voiture Tesla. Voilà, on va peut-être remettre en route. Oui, on va me laisser un peu de temps pour le remettre en route, pour le reconnecter, et puis oui, on est reparti après. Merci beaucoup. Applaudissez Axel, notre ingénieur. Axel, bravo Axel, merci. Et c'est reparti, on met en route. Regardez, là, il me le fait avec la télécommande. Donc c'est vrai qu'il y a plein de sécurité, aucun danger. Il y a des capteurs bien évidemment. Donc là, Axel, on va donc sur le côté, c'est ça, il y a une commande sur le côté. C'est ça, il y a une commande qui est un peu similaire à un tracteur parce qu'on a bien un Eman pour démarrer on a bien une clé en tout cas à tourner et après c'est un bouton start. Mais avant cela, faut qu'on crée la communication entre la télécommande et le robot. Et là, c'est ce qui se passe, il y a un petit délai pour faire en sorte que tout soit bien. Allez, une petite minute. Et puis voilà, on va redémarrer ce robot. Voilà, présentation dynamique, l'exclusivité pour ces 3 journées de porte ouverte. On vous présente ce robot, l'Agexid. C'est hollandais. Là, c'est la communication qui est toujours un peu longue entre la télécommande et le robot. Très abouti, très abouti. Et voilà, on va bien évidemment remettre en marche voilà, cette magnifique technologie. Désormais, vous allez pouvoir découvrir. Axel, viens voir, c'est ça Bastille, tu peux te rapprocher. Donc là, relevage. C'est ça, là le relevage arrière, relevage avant. On peut faire bouger les fonctions hydrauliques. Là, il y a juste la barre derrière la rotative qu'on voit beaucoup. Mais Non, on va se rapprocher là, ça va siffler. Voilà. Là, on a mis quoi donc du coup derrière? Donc c'est une RS rotative 3 mètres de la marque Kuhn. Et donc on peut l'entraîner, que ce soit avec la prise de force, entraîner les fonctions hydrauliques, s'il y avait des traceurs ou cette barre derrière qui est présente, on peut la faire fonctionner. Allez, regardez bien. Cette magnifique présentation dynamique sur notre piste d'essai. Voilà, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a personne dedans. Donc là, il peut travailler pendant plusieurs heures. C'est ça, la seule limite qu'on disait tout à l'heure, c'est vu que c'est du carburant, c'est le réservoir de carburant, il fait 350 litres. Donc après, il suffit juste de faire l'entretien de base, un petit coup s'il y a trop de poussière, un petit coup dans le filtre à air, et puis surtout faire le plein. Voilà. Donc là, je peux retourner à l'atelier et je surveille sur mon smartphone peut-être. C'est ça, il y a une application sur le smartphone qui nous donne accès aux caméras, que ce soit avant et arrière, et nous on peut voir tout ce qui se passe, toutes ces données qu'on a d'habitude sur l'écran du tracteur.
On fait un tour complet encore là, c'est ça? Allez, on fait un petit tour. On vous le présente encore une dernière fois. Regardez. Donc là, on le pilote avec la télécommande. Et c'est vrai qu'avoir travaillé dans les champs, là, c'est vraiment impressionnant. Effectivement, alors on est sur notre terrain, on vous le montre évoluer. Voilà, avec les capteurs, toute la technologie. Donc effectivement, on peut lui faire traverser la route, par exemple. Alors, après, tout ce qui est au niveau transport, forcément, vu que ce robot il n'est pas légal sur la route, faut être équipé d'un porte-charge derrière son tracteur pour pouvoir le changer d'îlot en îlot. Et sinon, après, il est capable de, si c'est un chemin imprimé, de le prendre et d'aller sur un autre champ. Eh ben, merci beaucoup, Axel. Voilà, si vous avez des questions, il s'appelle Axel. C'est un passionné également par son métier et il n'hésitera pas à vous apporter le maximum d'informations et de renseignements sur l'Agexid. Merci de nous avoir suivis. Belle journée, l'apéritif se poursuit. On est ensemble jusqu'à demain soir. Merci. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold